Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une usine de transformation de la noix de cajou à Thiébissou. Elle permet de créer de l'emploi dans la région du Bélier. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, en visite de travail dans ce centre. Kobenan Kwasi Adjumani appelle la jeunesse à s'intéresser à ce secteur qui présente de nombreuses opportunités. Nouvelle journée de campagne électorale pour les législatives partielles du 12 juin. Les différents candidats sont sur le terrain pour allier le maximum de voix des électeurs. Dans ce journal, on fera le point à Mankono, Guéyo et Jacquesville avec nos reporters sur place dans ces localités. Le tribunal militaire a engagé la lutte contre la corruption. L'unité de lutte contre le racket fait le bilan trimestriel des activités de répression. Elle a échangé également sur les stratégies pour mettre fin à la pratique. C'était l'occasion d'exprimer les besoins de la juridiction au ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Et puis, retournement des situations en Éthiopie à 2 semaines des élections législatives du 21 juin. Eskinder Nega, l'un des principaux opposants politiques actuellement emprisonné, va pouvoir présenter sa candidature. L'ancien journaliste est derrière les barreaux depuis juillet dernier et son procès n'a toujours pas commencé. Ce dimanche, à sa résidence, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, a reçu son homologue du Nigeria. Il a eu une séance de travail entre les deux personnalités et leurs collaborateurs sur le renforcement de la coopération. Zubairu Dada était également porteur des messages du président Muhammadu Buhari adressés au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Je vous propose d'écouter le ministre délégué des Affaires étrangères du Nigeria. Je suis en Côte d'Ivoire pour délivrer un message du président Muhammadu Buhari du Nigeria à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. C'est un message amical et fraternel, mais aussi de solidarité qui est en rapport avec l'intégration sous-régionale. Cela concerne notre organisation commune, la CEDEAO. Le contenu reste bien entendu entre les deux présidents. Je ne suis pas habilité à vous en dire plus. Et le développement en marche en Côte d'Ivoire, je vous emmène à Thiébissou, une usine de transformation de la noix de cajou dans la localité. Ce centre va contribuer à la création d'emplois des jeunes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'est rendu sur place. Kobenan Kwasi Adjumani exhorte les jeunes du Bélier à s'intéresser à ce secteur plein d'opportunités. Charles Tatou. Thiébissou, région du Bélier. La ville se met en valeur avec l'accueil des opérateurs du domaine de l'industrie agroalimentaire. Une usine de traitement de noix de cajou va très bientôt ouvrir ses portes. Elle va participer à l'animation de la commune, aussi bien en matière de tourisme que d'activités de commerce. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans la commune de Thiébissou pour s'assurer de l'effectivité de l'implantation de cette usine de traitement de noix de cajou veut des autorités municipales de la dite commune. Il nous a aidés auprès du gouvernement à obtenir tout ce qui est papier. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est une effectivité. L'usine va s'ouvrir peut-être dans 2 ou 3 mois, je crois. Et c'est pour le bonheur des populations de Thiébissou, le bonheur de la jeunesse et des femmes de Thiébissou. Je remercie donc le gouvernement, le président de la République. Pour nous, c'est une grande satisfaction parce que la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, c'est de pouvoir transformer nos matières premières pour qu'il y ait une plus-value au niveau donc, des prix aux producteurs. Donc nous demandons aux jeunes de s'intéresser donc, au travail, non seulement de la terre, parce que désormais, ils sont sûrs et même rassurés que leurs produits vont être achetés, mais également ils peuvent rester ici plutôt que d'aller ailleurs, parce qu'ici aussi, on peut leur trouver du travail. Les opérateurs de la filière cajou ont bouclé les travaux de construction de leur usine de traitement. Il reste les petits détails et l'installation des machines de dernière génération pour démarrer leurs activités. Dans l'actualité politique ce dimanche, une nouvelle journée de campagne électorale pour les législatives partielles du 12 juin.
D'abord, les échos dans la région de la Nawa. À Dabouyo et Guéyo, 5 candidats sont en lice pour un seul siège. 3 indépendants, un du PDCI et l'autre du RHDP. La campagne se déroule dans le calme et dans une ambiance fraternelle, nous rapporte Walter Amadou Ouattara. Circonscription 148, Dabouyo et Guéyo, commune et sous-préfecture. Planteur de profession, Kanga Amanisège est sur la liste des candidats aux législatives 2021. Pour des raisons propres à lui, il vient de désister. C'est avec Oblé Saï, le candidat du PDCI, qui pouvait faire notre affaire. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Nous sommes les candidats. Mais si on s'est rallié au PDCI, c'est parce que le candidat du PDCI, nous, on a trouvé mieux. Moi, je dirais à mes militants, le 12 juin, qu'ils rentrent aux urnes pour voter Blaise Félix. Sa campagne est baptisée Opération Confirmation. Confirmation, c'est ce que Blaise Félix réclame aux militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le candidat du PDCI RDA a bénéficié du soutien de Maurice Kakou Gikaoui. Le député, son rôle, c'est d'aller représenter sa population à l'hémicycle. Oui, on fera en sorte qu'on puisse les représenter valablement. Le problème que nous avons, c'est la route. Je souhaiterais qu'on puisse jeter un regard aimable sur ce côté-là. Cette fois-ci, on doit sortir massivement pour qu'on puisse faire un plébiscite, comme on l'a dit. Opération Confirmation. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a pour candidate à Dabouyo et Guéyo Dogui Marie Noël. Elle continue de mobiliser sur le terrain avec le soutien d'une forte délégation de son parti politique. Aujourd'hui, il faut être dans une cohérence politique. Nous avons un sommet, un gouvernement. Il est donc de bonne loi que la base, la cheville ouvrière, soit aussi du même bord que le gouvernement. C'est pour cela qu'il y a intérêt à me voter. Marie Noël sera un très bon interprète auprès du président de la République pour que leurs besoins quotidiens, donc, on puisse apporter des solutions. C'est pour ça que nous sommes là. La Nawa pour les grands ponts, c'est la course aux voix des électeurs à Jacquesville. Les candidats du RHDP et un indépendant sont sur le terrain. On fait le point avec Patricia Omouetia. Nous sommes dans le village de Umbokro, dans la commune de Jacquesville. Ce début de campagne se déroule dans le calme. Pour Loba Léon, candidat indépendant, le message est clair. Ensemble, il faut continuer le développement citoyen. J'ai bien voulu devenir député et discuter, négocier avec mes pairs, faire en sorte que l'État ivoirien puisse donner un traitement un peu spécial, n'est-ce pas, au département dans lequel on découvre des ressources de ce genre. Parce que le pétrole, le gaz, c'est ici. Et notre rôle, c'est d'interpeller les gouvernants et faire en sorte que nos populations puissent bénéficier des retombées réelles. Quant au candidat du RHDP Pierre Yogougou, c'est dans le village de Grand-Jacques qu'il a choisi pour livrer son message et communier avec les populations. Nous sommes 3 entités ethniques. C'est d'abord avoir la cohésion sociale, être suffisamment sage pour regrouper ces 3 régions ensemble, pour qu'ensemble nous puissions travailler en harmonie. La deuxième chose, c'est pour pouvoir permettre aux ressources de notre région, en particulier le pétrole et le gaz, qui soient développés pour le développement de notre région. À Mankono, 2 listes sont en course pour occuper le siège laissé vacant suite au décès de l'ex-député. Le RHDP a porté son choix sur Salimata Fofana. Elle a en face un candidat indépendant, Fofana Mohamed. On le verra avec Abou Sanogo. La campagne à Mankono se déroule dans un bel esprit. Fofana Mohamed, candidat indépendant à Mankono commune et sous-préfecture, est bien décidé à occuper le siège laissé vacant par Hassan Fofana. Le candidat indépendant veut ouvrir les portes du développement à Mankono. Ma motivation aujourd'hui, c'est tout ce que vous voyez là. C'est à cause d'eux que nous sommes là. Ils ont fait un travail avec mon frère, paix à son âme, et nous sommes venus pour cette continuité là. Le rôle d'un député, c'est d'être avec le peuple et pour le peuple. Si Dieu nous donne cette chance, nous allons nous réunir pour prendre les doléances des populations et vraiment aller jusqu'au bout. Quel est le nom du futur député de Mankono? Salimata Fofana défendra les couleurs du RHDP lors de cette élection partielle à Mankono commune et sous-préfecture. La porte-flambeau du RHDP place sa candidature sous le signe de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale.
On vous promet, ma suppléante et moi, la victoire le 12 juin 2021 pour que le RHDP soit rehaussé au niveau du Béré. Et je peux dire que le développement du Béré est en marche avec l'union des fils et des filles de Mankono. Avec ce soutien, je dirais qu'on va frôler les 100%. Fofana Salimata bénéficie du soutien et de l'appui de la haute direction de son parti. Voilà pour le point ce dimanche de la campagne électorale pour les législatives partielles. Des membres du gouvernement ont mutualisé leurs efforts pour apporter des infrastructures communautaires au village Etikoun. C'est à 15 km de Tiassalé. Il s'agit notamment d'une école maternelle, d'un marché, d'un foyer polyvalent auquel il faut ajouter l'équipement du centre de santé. C'est tout naturellement que l'ambiance était à la fête dans le village ce samedi. On le voit avec Didier Nguessan. Une école maternelle de 3 classes, un foyer des jeunes, un marché couvert de 250 places et des magasins. Ces infrastructures communautaires bénéficient à la mutuelle pour le développement d'Etikoun, village de la sous-préfecture de Tiassalé. Une action sociale dans le cadre du développement solidaire pour lequel ces membres du gouvernement ont été mis à contribution, de même que le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Le président de la mutuelle Anya d'Etikoun, Konan Yao, a félicité les donateurs pour ces infrastructures qui vont impacter le quotidien des 3500 habitants du village. En plus de ces bâtiments, le centre de santé est désormais équipé d'une ambulance et a reçu plusieurs équipements médicaux. Ça nous donne l'occasion en très peu de temps, en une matinée, donc de doter donc un village centre comme Etikoun d'infrastructures et d'équipements nécessaires à son développement. Nous sommes venus ce matin témoigner de tout le travail abattu par le gouvernement donc de Côte d'Ivoire. Les parents ont besoin de sentir dans leur quotidien que la croissance dont nous parlons est manifeste dans leur vie. Le concept de développement solidaire, nous serons extrêmement orgueilleux d'exporter ce concept-là dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, partout où on nous appelle, nous allons proposer des actes solidaires. Et je voudrais dire à chaque cadre de chaque village de la Côte d'Ivoire de poser ces actes-là pour que le pays puisse aller de l'avant. Parce qu'en arrivant à Etikoun, on ne se croit pas dans un village, on se croit dans une ville. La transcription des politiques de développement en actes concrets et une proximité avec les populations dans le besoin, ce sont entre autres les objectifs de cette première édition de la journée de développement solidaire. Une Côte d'Ivoire solidaire se décline par des actions de développement qui soient directement au profit des populations. D'une école maternelle de 3 classes pour faire en sorte que l'apprentissage se fasse de façon précoce et que les enfants soient mieux disposés à pouvoir donc acquérir le maximum à aller plus loin. Le Golitama de Bende Kwasikro a apporté sa touche artistique à cette journée de développement. On reste avec Didier Nguessan qui nous apprend que l'offre hôtelière de la ville d'Abidjan s'accroît avec un nouvel établissement. Le réceptif est situé dans la zone industrielle de Yopougon. Il permettra aux industriels et leurs partenaires d'affaires de loger sur place et ainsi éviter les embouteillages. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s'est rendu sur place pour l'inauguration. Un hôtel dans une zone industrielle, l'idée n'est pas commune, mais c'est le pari audacieux d'un nouvel hôtelier, lui-même industriel. Il se propose d'offrir l'opportunité de loger les partenaires d'affaires des industriels à proximité des usines et des lieux de travail. Résultat, cet hôtel propose depuis peu 25 chambres classiques et 4 appartements avec des services de niveau 3 étoiles. Nous allons prendre l'exemple de l'international pour faire quelque chose en tant que chaîne ivoirienne. La Côte d'Ivoire aussi a le droit, ou les Ivoiriens ont le droit d'avoir leur propre chaîne, créer leur propre équipe de formation, soit bien formée bien sûr, parce que quand même c'est une obligation pour que la Côte d'Ivoire ait ses propres société hôtelière. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, inaugure le réceptif hôtelier. Innover en mettant à la disposition de la zone industrielle pour les hommes d'affaires ainsi que pour les techniciens un hôtel de grande facture qui puisse vivre dans de confort et dans d'excellentes conditions afin d'intervenir dans des délais relativement courts et avoir une gestion de proximité.
Avec des offres hôtelières aux normes internationales, la Côte d'Ivoire s'est positionnée ces dernières années au 2e rang des destinations touristiques d'affaires en Afrique, derrière le Nigeria et devant le Maroc. Les populations d'Anyama Awabo rendent hommage au président de la République. Elles saluent les actions de développement dans le village. C'était à l'occasion de la visite des chantiers qu'a effectué justement le gouverneur Robert Begré-Mambé. Il appelle au renforcement de la cohésion sociale au micro de Issa Tionayo. Les populations d'Anyama Awabo, reconnaissantes au chef de l'État, Alassane Ouattara, et pour cause, la route reliant la commune d'Anyama à leur village, longue de 2300 mètres, vient d'être entièrement bitumée. La construction d'autres infrastructures est annoncée et la poursuite du bitumage de quelques voies également. Ces actions de développement sont une occasion pour ces populations pour rendre hommage au président de la République. Nos parents avaient des difficultés pour rallier même Anyama quand en saison des pluies. Aujourd'hui, je pense que ce sont des souvenirs lointains et nous nous en réjouissons. Et nous profitons pour dire merci au gouverneur Robert Mambé, mais au-delà de lui, le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, en visite sur le chantier, se dit satisfait de la réalisation de ces gros ouvrages qui non seulement permettent aux populations de se déplacer en toute quiétude, mais sont des atouts pour les assurer un meilleur mieux-être. Nous avons aussi capté des doléances qui concernent les femmes, qui concernent les jeunes. Nous allons, avec l'autorisation du chef de l'État, renforcer le linéaire de voirie mis à la disposition du village de Anyama Awabo en pratiquement doublant ces linéaires. Nous allons passer à plus de 3 km de voirie pour tenir compte des exigences d'harmonisation que nous avons constatées. Robert Begré-Mambé exhorte la population à cultiver la paix et la cohésion afin de soutenir le chef de l'État dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne et modèle. Et le gouvernement se penche également sur la bonne gouvernance. Le tribunal militaire a engagé de son côté la lutte contre la corruption. L'unité de lutte contre le racket a fait le bilan des activités de répression. Elle a également échangé sur les stratégies pour mettre fin à la pratique. Logoretti, Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. La lutte contre la corruption sur les routes ivoiriennes continue. De 2011 à 2021, 238 dossiers de racket et de corruption ont été enregistrés et 332 agents des forces de défense et de sécurité ont été jugés, selon l'unité de lutte contre le racket. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessekwame, invite les victimes à la collaboration. C'est tous les jours que nous assistons aux rackets et ça m'amène à interpeller nos victimes pour poser les plaintes. Parce que le racket est une infraction très compliquée. Sur 10 dossiers, on n'a que peut-être 5 où ils surprennent l'apprenti en train de remettre les 500 francs. Et il va vers l'apprenti, il prend les 500, il met dans l'enveloppe et ça nous sert de scellé. Mais ce n'est pas toujours que cela est possible. Trop souvent les policiers ni les gendarmes ni. Il n'y a rien qui interdit les preuves. Le racket, un fléau qui sévit aussi bien sur les grands axes que les pistes en milieu rural. L'unité de lutte contre le racket a sollicité un renforcement des capacités et des moyens de locomotion auprès du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobi a reçu la procédure de ce bilan trimestriel. Il adhère à l'idée de la tolérance zéro. C'est une responsabilité entière. Lorsque celui qui est chargé d'appliquer la loi lui-même viole la loi, il fait en sorte qu'on n'a plus confiance à l'État ni à ses représentants. Le renforcement du cadre de gouvernance de la corruption est un signal fort du gouvernement. Un signal fort en matière de tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro au racket, et c'est ensemble que nous allons y arriver. L'unité de lutte contre le racket a été créée en 2011 pour accompagner le tribunal militaire d'Abidjan dans les poursuites des infractions proches de la corruption commises par des agents de force de l'ordre, en l'occurrence des policiers et gendarmes sur les routes ivoiriennes. Il a un devoir de répression et veille constamment sur les mauvaises pratiques sur les routes. Une autre lutte, celle contre la Covid-19. Restons mobilisés pour mettre fin à la pandémie dans le pays.
Le ministère de la Santé a enregistré ce dimanche 14 nouveaux cas de Covid-19, 28 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 47 490 cas confirmés, dont 46 969 personnes guéries, 306 décès et 215 cas actifs. Au total, 602 540 doses administrées contre la Covid-19. Vigilance donc, la pandémie n'est pas terminée. Mobilisons-nous aussi dans la préservation de notre environnement. Le ministre Jean-Luc Assis lance une campagne de sensibilisation des populations. Il a donné à Yopougon le top départ de la marche écologique, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. Le reportage de Grace Kando. Une marche écologique pour dire oui à la protection de l'environnement et non à la pollution. Lieu choisi, la zone industrielle de Yopougon, pour lancer la caravane de sensibilisation qui va sillonner les différentes communes du district d'Abidjan. Il y a beaucoup de pollution donc, au niveau des zones industrielles. C'est une manière de sensibiliser les Ivoiriens et les industriels. Il faut qu'ils comprennent que toutes les activités qu'ils font, c'est vrai, ces activités sont pour le développement. On peut développer, mais développer autrement. 400 entreprises sont implantées à la zone industrielle de Yopougon et tournent à plein régime. Selon le Centre ivoirien anti-pollution, très peu d'entre elles disposent de systèmes de traitement de leurs rejets liquides et gazeux. Le message du ministre Jean-Luc Assis cadre avec la vision de ces entreprises qui disent avoir un plan d'action pour réduire la pollution. Tous nos fabriques, par exemple, sont zéro déchet à la décharge. On a beaucoup d'engagements. Par exemple, d'ici 2025, 100% de nos emballages vont être recyclables ou réutilisables. C'est-à-dire zéro plastique jeté par terre. Des investissements importants sont réalisés dans les industries sur les questions environnementales, notamment par la construction de stations d'épuration, par la gestion des déchets à travers des structures spécialisées. Cela nous permet de limiter notre empreinte environnementale et également de pouvoir potentiellement réduire la pollution des eaux. Des initiatives encouragées par le ministre Jean-Luc Assis qui affichent la volonté du gouvernement à accompagner ces entreprises. Je voudrais me tourner vers ces organisations qui nous accompagnent pour les saluer et les remercier. Les encourager à aller de l'avant et leur dire notre fierté et notre disponibilité à les accompagner. Merci pour votre engagement à œuvrer pour un environnement sain. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable entend accentuer la sensibilisation à travers des rencontres avec les industriels pour leur expliquer le bien fondé d'un environnement sain. Et c'est aussi une initiative qui contribue à préserver l'environnement. La gestion et le recyclage des ordures a connu sa deuxième édition fin mai, une foire des jeunes avec la création des emplois verts. La question au cœur du Dimanche Magazine sur 13h. Et avant de Guivet a échangé avec Jean-Louis Bois, le directeur exécutif de la Fondation Magic System. Je vous propose un extrait de l'entretien. Nous sommes conscients que l'État à lui seul ne pourra pas résoudre ce problème. Et nous, au niveau de la Fondation Magic System, nous essayons de jouer notre partition. Toutes ces actions que nous menons, en réalité, nous les faisons pour permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans un environnement sain. On a invité les jeunes porteurs d'initiatives à venir exposer, à présenter leurs initiatives. Beaucoup d'entre eux ont des préoccupations, ont des difficultés. Quand j'entends le ministre en charge de la jeunesse dire que des dispositifs sont mis en place pour permettre à ces jeunes donc, de financer leurs initiatives, ces initiatives qui créent des emplois et qui protègent notre environnement, on ne peut pas demander mieux. Et nous, on ne peut que se réjouir et insister auprès de ces autorités-là pour un accompagnement. Nous avons rencontré des jeunes qui font la production, par exemple, de pavés à base de plastique recyclé. Mais ces jeunes, avec des moyens artisanaux, essaient donc de produire ces pavés-là. Et ces pavés sont malheureusement excessivement chers. Et ça, nous voulons continuer ce plaidoyer auprès des autorités pour qu'il y ait donc un accompagnement de ces initiatives en leur permettant donc de produire à moindre coût et donc de pouvoir effectivement écouler toutes ces productions qui sont favorables à notre environnement à moindre coût. Nous sommes très très heureux de voir l'implication de nos autorités dans la recherche de solutions à cette problématique. Le maire de Yopougon a offert des présents aux femmes de la commune. Gilbert Kafana Koné a fait de nombreux dons. C'était à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Evelyne Yebois, Didier Nguessan.
C'est désormais une tradition. La mairie de la commune de Yopougon honore les maires. Cette année, des centaines de femmes venues de plusieurs quartiers de la commune reçoivent des présents. Une façon pour les autorités municipales de magnifier les mamans. Je suis très contente que mon numéro ait été tiré pour le tombola. Je dis merci à M. Gilbert Konikafana. Il a gagné congélateur, je suis très heureuse. Des lots de pagnes des cuisinières ont été distribués à ces femmes. Après la cérémonie de ce matin, nous aurons des cérémonies éclatées dans presque tous les quartiers de la commune de Yopougon, où nous allons encore distribuer environ 5 000 à 7 000 lots aux différents mamans des différents quartiers. Parce que notre ambition cette année, en plus de la cérémonie officielle que nous faisons dans l'enceinte de la mairie, nous voulons que tous les quartiers de la commune de Yopougon sentent la fête des mères. La fête de ce jour reflète un peu ce qui se passe dans notre cœur en ce qui les concerne. Que Dieu les bénisse et qu'elles continuent à nous supporter. Nous sommes leurs produits. Un produit peut être bon ou mauvais, mais ça demeure toujours un produit. Et je voudrais leur souhaiter bonne fête et que Dieu les bénisse, que Dieu les compte. Des prestations artistiques et un défilé des couches sociales et professionnelles de la commune ont animé la fête des mères à Yopougon. D'autres échos de la fête des mères à Yopougon. On va le voir cette fois avec Astou Touré Danyogo, le ministre de l'Enseignement supérieur, en communion avec les femmes de la commune. Cette rencontre initiée par l'Association des femmes engagées, une fédération de plus de 300 organisations. Adama Diawara salue leurs efforts au quotidien. Ambiance de fête à la salle polyvalente du CSP de Yopougon. Ces festivités pour célébrer et magnifier la femme pour ses efforts au quotidien. Cette rencontre, initiée par l'Association des femmes engagées de Yopougon, est un cadre de fraternité, de convivialité, de cohésion et de paix. Il s'agit aussi, pour elles, d'émettre des doléances auprès des autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Monsieur le ministre Adama Diawara a vraiment fait beaucoup pour les femmes de Yopougon. Il a même mérite d'être célébré. Et c'est nous qui sommes au four pour nos foyers, pour les enfants, pour nos maris. Le fonds FAFSI nous permet de scolariser nos enfants. Vraiment, nous sommes autonomes, épanouis. Nous disons grand merci à Maman Dominique. Des remerciements ont été adressés au ministre Adama Diawara, parrain de la rencontre, pour son appui indéfectible à leur côté. Occasion pour le coordonnateur régional adjoint du RHDP de Yopougon d'exhorter les femmes à la promotion de la paix. La femme constitue le soubassement, le socle de la famille, socle sur lequel le père de famille et ses enfants s'appuient pour se propulser dans la vie. Raison pour laquelle j'ai dit que la femme est non seulement une rampe de lancement, mais également un élément stabilisateur pour la famille. Moitié dynamique et courageuse, on ne saurait s'en passer dans le cadre du développement du pays. Alors, tout cela a été tellement bien perçu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, que dans son programme de gouvernement, l'autonomisation de la femme occupe une place de choix. Et une déclinaison de cette vision, c'est la mise en place du FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, mise en place par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Concours Aoulaba de la plus belle femme, prestations d'artistes et remise de cadeaux ont marqué cette édition de la célébration de la fête des mères à Yopougon. Célébration à laquelle 1500 femmes ont pris part. Place autour du monde de l'actualité. Voyons ce qui a marqué toute cette semaine d'informations et c'est dans le 7 sur 7. L'Union européenne, la Grande-Bretagne et le Japon ont maintenu leur réserve sur une levée éventuelle des brevets concernant les vaccins anti-Covid. Une campagne pour un renoncement au droit de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus est menée par l'Afrique du Sud et l'Inde afin que chaque pays puisse produire des doses. Des propositions pour débuter les discussions basées sur des textes précis afin d'aboutir à une levée des brevets ont été accueillies lors d'une réunion informelle de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La Covid, puis après le coup d'État militaire, cela fait maintenant plus d'un an que 12 millions de jeunes Birmans ne sont plus allés physiquement à l'école ou au lycée. Le grand retour en classe était prévu le mardi dernier, mais la majorité des enseignants et de la population ont choisi de boycotter cette rentrée des classes. Près de 150 000 professeurs engagés contre le coup d'État ont été suspendus par la junte et ceux qui ont gardé leur poste se sont mis en grève. La Commission nationale chinoise de la santé a révélé un premier cas de transmission à l'homme de la souche H10N3 de la grippe aviaire. C'est le premier cas jamais observé chez l'homme. Le patient est un homme de 41 ans de la province de Jiangsu.
La France a suspendu à titre conservatoire les opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, selon une source au ministère des Armées, signifiant que cette décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle serait réévaluée dans les prochains jours. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé vendredi dernier vouloir trouver le moyen d'améliorer les relations de Moscou avec les États-Unis lors du sommet du 16 juin qui se tiendra à Genève avec son homologue Joe Biden. Au Burkina Faso, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin, des individus armés ont mené une incursion meurtrière à Solane, dans la province du Yaga. Le bilan toujours provisoire fait cas d'une centaine de personnes tuées, des hommes et des femmes. C'est ce qu'a indiqué une source sécuritaire. En Éthiopie, les élections législatives se dérouleront le 21 juin. À 2 semaines, Eskinder Nega, l'un des principaux opposants politiques, est actuellement emprisonné depuis juillet dernier. Il va pouvoir présenter sa candidature. Ancien journaliste devenu figure d'opposition est derrière des barreaux et son procès n'a toujours pas commencé. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Ce que désire ardemment le cœur met les pieds en route tôt le matin. Je vous souhaite une fructueuse semaine.